Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Très contente de vous retrouver pour ces énergies de la première semaine de septembre. Alors comme d'habitude, je n'ai pas regardé les dates, donc j'y vais. Donc ce sera la semaine du 1er au 7 septembre. Voilà, le mois d'août se termine les amis. Oh, c'est l'été qui s'achève, j'adore cette saison, mais j'adore aussi l'automne. Donc, on va entrer bientôt dans l'automne. Alors bon, on y va, on est parti pour ces petits messages. Alors, on va commencer avec vous, les béliers, ok? On va commencer avec vous pour la semaine du 1er au 7 septembre. Alors, pour nos amis béliers, pour la semaine du 1er au 7 septembre, vos petits messages de la semaine. La lune. Ok. Écoutez vos intuitions. Écoutez vos intuitions pour en terminer avec une période ou un cycle difficile. Là. Vous êtes en pleine crise. On vous invite à dire non, à dire stop à une situation, à protéger ce que vous avez construit. Ouais, parce que là, en fait, je pense que vous n'y voyez pas très très clair. Il y a comme un voile sur votre vie où là, on vous dit effectivement d'écouter votre intuition pour y voir plus clair ou d'analyser vos rêves. En tout cas, l'intuition a un rôle à jouer très important pour mettre fin à un cycle difficile où vous touchez le fond là. Ok, on vous incite à dire stop, à dire non à quelque chose, à quelqu'un, une situation, à quelqu'un. Alors, la suite du message pour les béliers. Et à reprendre votre pouvoir. Ouais, les béliers. Ouais, à reprendre votre pouvoir, là. C'est la carte du bélier au tarot, hein. Ok. À faire preuve d'autorité, de rigueur, d'imposer vos choix. Ouais, effectivement. Ouh là là, semaine importante, hein, semaine très importante pour vous. Alors, je vais regarder. Ah ouais, c'est bon, ça passe. Donc oui, alors pour mettre fin à quelque chose, là, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, les béliers. On parle de la fin d'un cycle douloureux. Vous avez l'impression que vous avez touché le fond et que maintenant, il n'y a plus qu'à mettre une impulsion pour remonter et ouvrir le champ des possibles, s'ouvrir à autre chose. On peut parler de la fin je ne sais pas, des souffrances, de la fin voilà, vous laissez les épreuves du passé derrière vous, par exemple. Bon, c'est une semaine que vous allez quand même vous débattre, hein. Vous allez vous allez devoir vous battre contre la concurrence, contre des gens, mais il y a comme une fin de cycle pour vous. Alors, je vais regarder cette association d'arcanes majeures. Alors, l'empereur et la mort. Alors, possible libération de situations pesantes grâce à la volonté et à l'obstination. Donc, si c'est dans le domaine sentimental, il va falloir adapter à votre situation. Je ne la connais pas. Hein. Donc, éloignement ou rupture de relations ou d'amitié. Un équilibre affectif rompu. Transformation de l'organisation professionnelle. Fin de mission, rupture de contrat. Une crise financière. Cessation de rentrée régulière. La vérité intérieure se révèle et une lumière ouvre la voie de la spiritualité ou encore canalisation d'un trop-plein d'énergie physique. Donc là, vous allez devoir analyser. Hein. Alors, je vais essayer de vous chercher un petit message complémentaire avec le 77. Alors, pour les béliers, alors, on vous parle de retrouvailles, de réconciliation. Et oui, vous devez vous prioriser là. Vous devez penser à vous, les béliers. Hein. Alors, pour les béliers, la semaine du 1er au 7. Et oui, il y a une peine. Il y a une peine, il y a un chagrin là. Ou des émotions que vous n'arrivez pas à contenir. On peut penser que là, ça peut coller avec le 10 d'épée, hein, effectivement, ça peut faire de la peine. Hein. De quitter, je sais pas, de quitter quelqu'un, ou de quitter un travail, ou ça, voilà, c'est un cap à passer, hein, qui peut provoquer de la peine. Eh oui, voilà. Mais là, vous préférez fermer les yeux, ne pas voir les choses
Ah, vous voyez, c'est ça la lune, hein, on vous dit... Ouais, heureusement, il y a une main tendue pour vous, là. Il y a une main tendue, ou vous tendez la main à quelqu'un pour... peut-être pour... ouais, vous vous voilez la face. Ça correspond bien avec la lune, hein. Bon, c'est peut-être... Bah ouais, on voit un engagement, là. Un engagement, une union qui se termine. Parce que vous ne voulez plus vous poser de questions. Donc là, effectivement, il y a une belle élévation. Vous avez raison de vous faire confiance. À moins que le renard peut indiquer aussi des affaires. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Il y a bien quelqu'un qui vous écoute, là, qui vous écoute et ça vous fait du bien, en fait. Hein. Ça vous fait vraiment du bien. Ok, les béliers? Bon, eh ben, écoutez, je vous souhaite bon courage pour cette semaine. C'est pas simple. Je vous embrasse très fort. Merci d'être restés et à bientôt. Alors, on continue. On continue avec les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages pour la semaine prochaine. Alors, pour les taureaux, pour la semaine prochaine, du 1er au 7. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 1er au 7. Alors, pour les taureaux, semaine du 1er au 7, s'il vous plaît, le message. Ah! Quand même. Ah, il y a quelque chose qui vous ennuie là. Il y a une insatisfaction dans votre vie concernant des projets qui sont mis en attente. Mais vous avez la force, la détermination, la maîtrise. Et voilà, vous retrouvez votre lumière. Vous rayonnez de nouveau. Ah, il y a un début amoureux là en fin de semaine. Il y a un début amoureux. Ok. Alors, oui, en début de semaine, alors, soit il y a une insatisfaction dans votre vie, vous êtes focalisé dessus. Je vais allumer parce que on passe par des nuages en Bretagne. Oui, donc il y a quelque chose qui cloche dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas, ou vous manquez à quelqu'un, ou quelqu'un vous manque, mais ça ne vous empêche pas de faire des projets. Il y a un succès à l'horizon avec cette carte, mais ça demande juste un petit peu de patience. Attendre que les petits bateaux qu'on voit là arrivent au port. Hein. Donc, il y a un succès à l'horizon. C'est une période de planification, c'est une période d'expansion, de sagesse. Voilà, ça vous invite à la sagesse. Effectivement, bon voilà, la force, vous avez la force, la détermination avec vous, la maîtrise de vos pulsions, de vos instincts. Vous voudriez peut-être que ça aille plus vite, mais calme. Et effectivement, vous avez la récompense. Alors, on va regarder cette association d'arcanes majeures là. Ouais, globalement, c'est une période de nouveau départ, le fou, où il faut prendre des risques, il faut oser faire des choses. Hein. Alors, la force et le soleil. Ben, évolution brillante de tous les projets. Dans le domaine sentimental, concrétisation de projets affectifs, une belle amélioration des liens existants, bonheur et harmonie. Ok. Succès et réussite de toutes les entreprises grâce à de brillantes capacités professionnelles, une aisance financière maîtrisée, éclaircissement pour une apaisante démarche spirituelle, puissantes énergies et bonne vitalité. Ouais. Là, on voit bien qu'en fin de semaine, ouais, il y a... Alors, soit effectivement, il y a un message que vous recevez, un message du cœur ou de la part d'un enfant ou quelque chose comme ça, soit effectivement, c'est un début amoureux. Ouais, c'est le début d'une nouvelle histoire, les taureaux. Alors, on y va. On va aller voir ce que le 77 a à nous dire. Pour les taureaux, pour la semaine du 1er au 7. Ah, vous voyez, des énergies très positives. Hein. Des énergies très très positives. J'ai un grand oui pour vous. Ok, la suite du message. Pour les taureaux. Oh, pourquoi c'est long comme ça pour les taureaux? Allez, on y va.
Et oui, il y a un bel équilibre qui revient là. Ok. Le printemps nous dit qu'il y a bien quelque chose qui démarre hein, dans votre vie. C'est une période de renouveau pour vous. Hein. Vous avez su prendre soin de vous. Hein. Ouais. Vous avez su prendre soin de vous. Vous vous êtes priorisé. Et vous vous êtes posé beaucoup de questions aussi. Vous allez peut-être encore vous en poser sur la semaine à propos d'une situation qui tourne en rond, qui n'avance pas. Vous êtes dans un petit labyrinthe là. Ok. Bon, ça peut correspondre avec ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Il y a quelque chose qui tourne en rond, qui n'évolue pas et vous commencez à vous poser des questions là. Mais globalement, c'est hyper positif. Très belle semaine les taureaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous dis la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on est reparti pour les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine prochaine. La semaine du 1er septembre. Alors, pour les Gémeaux, semaine du 1er septembre. Pour les Gémeaux. Ouh, les amoureux. Bon, il y a une relation très forte avec quelqu'un. Ou bien, ça veut tout simplement vous dire que vous avez un choix à faire. Il y a une dualité à l'intérieur de vous. C'est votre carte, les Gémeaux. Hein. C'est la carte qui vous représente au tarot. Et oui, il y a quelque chose à équilibrer entre le donner et le recevoir, sans doute. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous donne, qui vous offre, qui vous donne quelque chose, ou vous-même. Ah, ok, le hiérophante. Ok. Je vais prendre la dernière pour vous donner le message. Ah, ok. Alors, il y a un beau renouveau pour vous cette semaine. Il y a le commencement de quelque chose ou un beau renouveau. Un beau renouveau. Ok. Ouais, vous avez des hésitations. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. On vous dit bien, écoutez votre cœur. Cette carte, elle vous dit les amoureux, écoutez votre cœur. Ouais, vous donnez beaucoup de vous. Et là, vous allez avoir besoin de peut-être des conseils d'un coach, d'un guide, d'un médium, d'un thérapeute, je ne sais quoi. Enfin, de quelqu'un qui possède le savoir pour vous aider à vous structurer et à suivre les règles, à obéir à certaines règles. Ok. 9 de bâton. Ouais. Bon, moi, il y a une situation à laquelle vous dites non, là. Ouais. Le 9 de bâton, c'est la fatigue se fait sentir. Et le 9 de bâton, c'est l'ultime ressource qu'on va chercher à l'intérieur de soi. Hein, pour passer une ligne d'arrivée. Donc, il y a de la persévérance. Voilà, vous vous défendez, ou vous vous sentez attaqué. Vous n'hésitez plus, vous posez des limites. Vous n'avez pas peur de dire stop ou de dire non et de protéger ce que vous avez construit. Et on voit bien, 8 de coupe, là, vous laissez quelque chose derrière vous qui ne vous apporte plus rien. Vous voulez avancer, partir en quête de votre 9e coupe. Waouh, la réalisation d'un vœu, d'un souhait, la stabilité, le confort, etc. Eh bien, les Gémeaux, alors on va aller voir un petit complément de message avec le 77. Alors, pour les Gémeaux. Eh oui, vous voyez, vous coupez avec quelque chose, là. Vous coupez avec quelque chose ou avec quelqu'un. Alors, ça peut être juste un état d'esprit ou c'est peut-être avec une personne. Vous coupez une relation, vous coupez une relation. Alors, la suite du message. Oh, je crois que je vais faire comme ça parce que c'est la fin de la semaine. Je suis fatiguée. Alors, pour les Gémeaux. Ouais, vous vous demandez si vous devez couper ou si vous devez arrêter. Ouais, donc, vous allez prendre un petit temps de repos, un petit temps de récupération là. Et en fin de semaine, il y a bien un rendez-vous, une rencontre, une conversation avec peut-être
Ok, vous pouvez être surpris. Vous pouvez être surpris parce que vous allez découvrir. La foudre, c'est quelque chose qui vous frappe. Alors, ça peut être un coup de colère. Ok, ça peut être un coup de colère. Comme ça peut être une nouvelle qui vous surprend très fort. Ok. Et là, on voit bien que ouais, il y a quelque chose qui commence pour vous, vraisemblablement sur le week-end. Il y a la naissance de quelque chose, alors un nouveau projet ou peut-être voilà, un beau renouveau, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ouais, vous voulez couper avec les doutes ou ce sur quoi vous vous posiez des questions là. Et du coup, vous vous apaisez et il y a bien une rencontre qui arrive sur la fin de semaine ou une discussion qui va mettre les choses au clair. Ok pour vous les Gémeaux? Bon, allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Ouf, ça me pique la jambe. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 1er octobre. Ouf, la roue de fortune. Ok. Alors, il y a un changement là qui arrive pour vous. Oh, la justice. Bon, une semaine qui m'a l'air assez importante pour vous, les cancers. Hein. Ah non, j'en ai trop. Alors, les cancers. Bon, alors, la roue de fortune et la justice. Bon, la roue de fortune nous parle d'un changement, ok? C'est le destin qui se met en route. Alors, on peut parler de karma, on peut parler de pas mal de choses. Et la justice, vous allez devoir peser le pour et le contre dans une situation pour décider équitablement, ok? On voit bien que vous vous laissez emporter par les émotions, la bienveillance, le partage, la douceur. Oh, bon, voilà, vous allez obtenir la clarté d'esprit. Hein. Effectivement, il y a un événement qui va vous demander de peser le pour et le contre dans une situation et vous allez avoir la clarté d'esprit. Ok, ou une prise de conscience de ce qu'il faut faire. Ok, et là, vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir aligné avec vous-même. Ouais, As de denier. Il peut y avoir une augmentation. Vous allez avoir l'opportunité de créer quelque chose de stable, de concret. Ok. Bon, on est parti avec le 77. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 1er septembre. Alors, je les prends comme ça parce que sinon c'est trop long. Ah, ok. Donc là, il y a du conflit ou une triangulaire. Vous allez faire la lumière là-dessus. Hein. Vous allez faire la lumière. Ok, ça peut se passer éventuellement sur le week-end. Il y a bien un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous avec cette carte du printemps. Un nouveau départ et voilà. Il y a le H. Donc, carte... voilà, vous choisissez un mot qui commence par H. Si ça vous parle, sinon, ben voilà, c'est de l'harmonie. Globalement, c'est ça. J'ai plutôt un week-end harmonieux qui correspond bien avec le 10 de coupe. Ok. Ouais, vous allez faire la lumière sur des conflits ou sur une triangulaire éventuellement. C'est tout à fait possible. C'est possible pendant le week-end. Et oui, vous voyez, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte là. Vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte vraiment brillante, vraiment ensoleillée. Tout va bien, hein. C'est la meilleure carte du jeu. Hein. Il y a beaucoup de communication, peut-être un coup de fil. Un coup de fil qui va vous générer pas mal d'émotions.
Ok, bon, bah les cancers. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec les lions. Bonjour les lions, comment allez-vous? Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, la semaine du 1er septembre pour les lions. Le message pour la semaine du 1er septembre. Ah, valet de bâton. Donc là, il y a le démarrage de quelque chose qui vous plaît. Hein. Ouais. Mais il y a vraiment le valet de bâton, c'est voilà, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de la motivation, ok, mais il y a de la réflexion aussi. Il y a une carte de réflexion pour planifier l'avenir, pour choisir une voie. Ah, très bien, l'as de coupe. Peut-être le choix de vous rentrer dans un cycle d'abondance où il y a beaucoup d'émotions. Peut-être une nouvelle rencontre pour vous, les lions. Ok, on a la roue de fortune. Les amoureux et le 6 de denier. Globalement, sur votre semaine, il y a quelque chose qui vous voilà, vous vous ennuyez, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Ou vous manquez à quelqu'un, ou quelqu'un vous manque. Hein. Voilà. Bon, effectivement, il y a de la passion, il y a du désir. Vous devez cependant bien réfléchir pour choisir votre voie. Bon, je pense que là, elle est vite choisie, la voie. Vous choisissez la voie de l'amour. Hein. Voilà, de l'amour pour vous-même ou avec quelqu'un, hein, éventuellement. La roue de fortune nous dit que là, c'est le karma. C'est le karma, il y a un changement qui s'opère, c'est la destinée. Il fallait faire comme ça, il n'y a pas de problème. Et les amoureux, ben oui, faire le choix du cœur. Alors, je vais vous dire après le 6 de coupe, 6 de denier, pardon. Roue de fortune et les amoureux. Alors, la roue de fortune et les amoureux. La roue de fortune. Difficulté à s'imposer dans les décisions à prendre. Bon, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Il y a quelque chose à équilibrer dans le donner et le recevoir, hein, pour vous cette semaine. Alors, remise en question d'une possibilité d'engagement dans une relation affective. Embarras face à une décision à prendre à la suite de l'annonce d'un changement professionnel. Une situation financière instable, incertaine et inconfortable. Doute sur un choix d'orientation spirituelle. Fatigue générale due à trop d'agitation. Donc, vous avez du mal à vous imposer. Effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose à équilibrer dans le donner et le recevoir. Vous donnez peut-être beaucoup et vous recevez peu, les lions. Ok, alors on est parti. Alors, pour les lions, complément de message. Alors là, j'ai une addiction. J'ai une addiction. Alors, peut-être que vous êtes dépendant affectif. C'est possible. Ou une addiction malsaine. Substances, produits, médicaments. Alors. Ok, la communication sur les réseaux. Ah, mais on a la chance pour vous, hein. Juste en dessous, l'as de coupe. Vous avez vu ça? On a la marginalité et la solitude, l'enfermement. Oh, excusez-moi, j'ai bâillé. Alors, bon, on voit qu'il y a de l'addiction. Vous discutez sur les réseaux concernant une addiction ou quelque chose comme ça. Ok? Il y a des discussions sur les réseaux. On vous dit que voilà, c'est une belle chance, une belle opportunité pour vous. La chance revient dans votre vie, les lions, concernant une situation un peu différente, un peu marginale. Et du coup, là, vous allez, je pense que vous allez vous refermer un petit peu sur vous pour réfléchir à tout ça.
Ouais, vous avez juste besoin d'un petit peu de temps. Vous voyez, j'ai le verre ici. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes avec l'alcool ou peut-être qu'il y a une invitation qui arrive pour vous? Ça peut être ça, une invitation un peu différente, peut-être à boire un verre dans un endroit un peu différent. Ok, bon, bah écoutez, voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, bah, à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, les vierges, bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages pour la semaine du 1er septembre. Ça y est, ça sent la fin de l'été. Oh, on va entrer dans l'hiver, dans l'automne, j'adore cette saison. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 1er septembre. Ah, 8 de coupe, ok. Valet de coupe. Ouh, bah alors là, dites donc, on est dans les coupes. On est dans les émotions hein, cette semaine, les vierges. Hein. Ok, 6 de denier. Cavalier de coupe. 4 de coupe. Eh bien, vous n'avez quasiment que des coupes. Vous avez bien ici une carte de denier. Ok, vous n'avez que des coupes. Alors, on est parti. 8 de coupe. Bon, là, vous abandonnez, vous laissez quelque chose de côté. C'est quelque chose qui ne vous apporte plus rien au niveau des émotions. D'accord? 8 coupes vides. On dit que c'est la carte de la maturité émotionnelle, le 8 de coupe. Être capable de laisser quelque chose derrière soi qui ne vous apporte plus rien pour partir en quête de la 9e coupe, hein, le bien-être, le vœu qui se réalise, etc. Donc, bon, valet de coupe. Si elles avaient été dans l'autre sens, ça m'aurait arrangé. J'arrête pas de bailler, je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée, c'est la fin de la semaine, excusez-moi les vierges. Valet de coupe, bon, effectivement, là, vous entrez dans un nouvel amour ou dans une aventure amoureuse, ou alors vous recevez un message intuitif de votre cœur concernant un lien d'âme ou un partenariat, une collaboration, là, dans lequel il y a quelque chose à équilibrer entre le donner et le recevoir. Vous avez beaucoup donné et vous avez peu reçu. Et oui, là, j'ai... Alors, ouais, étant donné que là, il y a quelque chose, vous vous ennuyez, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans votre semaine. Bon, heureusement, sur le week-end, ça va s'arranger. Moi, j'ai quelqu'un qui vient là, j'ai quelqu'un qui arrive pour vous avec une déclaration, ou alors c'est vous qui écoutez votre cœur, qui écoutez vos envies. Je n'ai pas trop de... J'ai 2 lectures possibles là. Ok, on va aller voir un petit complément d'information avec le 77. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 1er septembre. Alors, pour les vierges. Alors, on a la féminine, l'évolution positive. Et oui, on sort juste de... Ah oui, on est en plein dans votre saison de la Vierge en plus. Et oui. Moi, je vois la Vierge, vous avez une évolution positive pour vous cette semaine. Vous rentrez dans une nouvelle ère. Ok, vous êtes en plein dans la saison de la Vierge. Donc, je pense que sur le week-end, vous allez avoir un week-end reposant, relaxant, qui va vous faire du bien. Ouais, il y a une main tendue là, il y a une main tendue, il y a quelqu'un qui vous tient la main, peut-être un homme mature, au moins que ce soit vous. Ouais, il y a des émotions, il y a des retrouvailles pour vous, hein. Il y a des retrouvailles pour cette semaine. Il y a des retrouvailles. Bon, alors je vais juste en remettre une sur la féminine là. Ah oui. Bon, cette semaine est placée sous le signe du passé qui revient.
Ok. Le passé qui revient. Et oui, vous voyez, on a bien des retrouvailles pour vous. Voilà les vierges. Bon, ben, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Le passé refait surface, donc c'est pas forcément une personne. Ça peut être une situation, mais il y a le passé qui revient pour vous. Ok? Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Les balances. Bonjour les balances. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. À la semaine du 1er septembre. Alors, pour les balances, semaine du 1er septembre. Beau, vous vous sentez très bien, vous vous sentez à votre place, les balances. Semaine du 1er septembre. Attention au conflit. Conflit mental, conflit avec les autres. On vous conseille de prendre soin de vous, là, de faire attention, de prendre soin de vous. Bon, il y a quand même... il y a l'as de coupe, il y a un démarrage dans ce que vous aimez, là. Vous rentrez dans un nouveau cycle des coupes, des émotions, ok? Donc là, on peut parler d'une période d'abondance, l'ouverture d'une période d'abondance financière notamment, ou émotionnelle. Et vous avez l'opportunité de créer quelque chose de concret, de solide, ok? Alors, le 10 de coupe, effectivement, vous êtes dans la sécurité, vous êtes dans la stabilité, vous vous sentez enfin à votre place, les balances. Attention au conflit. Bon, il y a quand même une victoire un peu amère avec cette carte qui vous dit, voilà, il y a du conflit mental, conflit avec les autres. Ouais, il y a quand même une victoire, mais à quel prix? Voilà, c'est ce que ça veut vous dire exactement. La reine de denier, effectivement, vous aimez prendre soin de vous, vous aimez prendre soin des vôtres. Et là, vous entrez dans un cycle d'abondance. Alors, moi, je pense que vous... Ouais, mais je vois, il y a du mouvement, il y a du déplacement, là. Il y a du mouvement, il y a du déplacement. Et oui, vous avez l'opportunité de créer quelque chose de concret, là. Alors là, on peut parler d'un changement au travail, d'une augmentation des revenus, ou d'un nouveau travail, complet, carrément. Alors, pour les balances, petit complément avec le 77. Pour les balances, semaine du 1er septembre. Bah oui, vous voyez, hein, c'est l'harmonie. Hein, c'est l'harmonie à la maison, vous vous sentez extrêmement bien. Et là, ouais, il y a quelque chose que vous ne voulez pas, vous dites non. Alors... Et oui, vous voyez, on voit bien le conflit, là. Ok, bon, il y a quelque chose du passé qui revient pour vous, là. Quelque chose du passé qui revient, ou une personne du passé que vous allez rencontrer cette semaine. Ok, alors ça n'est pas forcément une personne, ça peut être une situation du passé où vous allez peut-être avoir un entretien ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est pas forcément amoureux, tout n'est pas que l'amour dans la vie, hein. Il y a plein d'autres choses aussi, même si on a tous besoin d'amour. Bon voilà, on voit bien que globalement c'est une semaine où il y a de l'harmonie, il y a du bonheur. Je pense qu'il y a un conflit qui éclate et alors c'est peut-être à l'intérieur de vous. Vous savez pas si vous devez accepter ou pas. Et je pense que là vous refusez quelque chose à contre-cœur, hein, à contre-cœur. Ah, et là j'ai la reine de denier, j'ai la féminine. Je vais en remettre une sur la féminine. Ouais. Là effectivement vous comme s'il y avait ou il y avait eu une pause dans votre vie et là ça redémarre. Ok. Mais là oui j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout envie de cette chose qui redémarre dans votre vie, de cette situation. C'est ce que je ressens. Et vous êtes hyper prudent.
Peut-être que vous avez peur de la médisance, du mensonge, et du coup, ça vous rend extrêmement méfiant, extrêmement prudent. Ok, les balances? Bon, je vous souhaite une bonne semaine malgré tout, hein. Voilà, faut garder le positif. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors les scorpions, bonjour les scorpions, comment allez-vous? Alors, on est parti pour vous les scorpions. Message pour la semaine du 1er septembre. Non, 3 par 3, non, je prends pas. Une par une, s'il vous plaît. Ok. Ah, je sais plus quel signe avait eu les valets de bâton aussi, là. Donc, valet de bâton, 4 de coupe, l'impératrice, 10 de bâton, reine d'épée et reine de coupe. Oups là. Donc là, moi j'ai des hauts et des bas au niveau du moral, hein. J'ai des hauts et des bas au niveau du moral ou au niveau des émotions. Parce que là, vous alternez entre la reine d'épée et la reine de coupe. Un jour, il y a beaucoup d'émotions, d'empathie, de bienveillance à l'intérieur de vous. Un jour, vous êtes en mode stratégique pour vous faire avancer vous-même. Bon, globalement, c'est une semaine où il y a beaucoup de fatigue. Ok, un ras-le-bol, beaucoup de fatigue, les scorpions. Mais effectivement, on vous invite là avec l'impératrice à ne rien laisser tomber, hein. Il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Gouverné par Vénus, alors on peut parler d'une période de séduction, une période de fertilité, hein. C'est vraiment, voilà, on a des blés ici, c'est symbole d'abondance. Donc, 4 de coupe, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous ennuyez ou voilà, il y a une insatisfaction dans votre vie, hein. Malgré le fait que voilà, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de la motivation, il y a du dynamisme. Alors on va aller voir avec le 77 ce qu'on veut nous dire. Mais oui, là ça me fait écho avec le 10 de bâton. Il va falloir dire non, dire stop pour retrouver votre harmonie, hein. Il y a de la marginalité là cette semaine pour vous. Beaucoup de discussions cœur à cœur. Alors, attention à la médisance les scorpions. Attention, le conflit rôde autour de vous. Bon, voilà, j'ai un nom retentissant pour vous, les scorpions, cette semaine. Ce qui vous permet effectivement de retrouver votre harmonie et peut-être dans une situation un peu différente, un peu marginale. Mais ce sont des conversations cœur à cœur qui vont vous permettre de lever ce qui est sombre dans votre vie ou à l'intérieur de vous. Mais vous êtes sur la défensive, hein, vous voulez piquer là les scorpions, hein. Vous avez envie de piquer sans doute parce que vous êtes fatigué, quoi. Vous êtes fatigué, il est temps que ça s'arrête les scorpions, hein. Il est temps que ça s'arrête. Ok, voilà vos petits messages de la semaine. Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Alors, les Sagittaires, bonjour les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine du 1er septembre. Alors, pour les Sagittaires, message pour les Sagittaires. La justice. 6 de coupe.
3 de denier. Le diable. Ouf. Ok. Oh, vous avez 3 arcanes majeures là. Qu'est-ce que je fais? Carte à l'envers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, si vous attendez une décision de justice, c'est possible qu'elle arrive cette semaine. Une décision juste, une décision équitable. La justice, c'est aussi peser le pour et le contre dans une situation, les Sagittaires. Vous devez peser le pour et le contre dans une situation pour trouver le juste milieu. Mais on voit que vous avez tendance à aller dans le passé chercher la solution. Non, la solution, elle est vraiment là. Elle est vraiment dans l'instant présent. Ou ça, peut-être que c'est quelque chose, peut-être que c'est, voilà, la justice des hommes, justice divine, je ne sais pas, il faudra adapter à votre situation, mais ne va pas se régler avec le passé. Ça, c'est sûr et certain, je le ressens trop fort. Qu'est-ce que j'ai? Ou alors peut-être que c'est une personne qui revient de votre passé, c'est possible aussi. Ou alors il y a quelque chose à régler avec votre enfant intérieur. Là, votre enfant intérieur vous appelle pour votre propre bien, pour votre propre équilibre. Donc on voit bien que là, cette semaine, vous allez devoir affronter vos peurs, affronter vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances, vos addictions. Il y a bien, dans votre entourage, il y a de l'entraide. Hein. Voilà, ça s'active autour de vous pour aller vers un objectif commun. Et l'empereur nous dit que là, alors j'ai une association d'arcanes majeures, le diable et l'empereur. Donc globalement, votre semaine, voilà, elle démarre un nouveau cycle, hein, l'as de coupe. Soit effectivement dans un cycle d'amour, d'amour de soi, d'amour à l'autre, ou peut-être qu'il y a une rencontre amoureuse. Mais en tout cas, c'est une période d'abondance qui démarre pour vous. Alors, le diable et l'empereur. Le diable et l'empereur. Alors, pouvoir de domination et détermination favorise la concrétisation de projets les plus ambitieux. Yeah. Relation marquée d'autorité par d'un pouvoir de domination, des rapports conflictuels dans le domaine sentimental. Excellente concrétisation des ambitions professionnelles, action ferme et déterminée, parfaite maîtrise de la situation matérielle, excellente fructification des acquis, vie spirituelle peu exploitée, des énergies puissantes et débordantes à surveiller. Moi, voilà. Bon, allez, on continue. Alors, avec le 77, pour les Sagittaires, semaine du 1er septembre. Bon, j'ai un amour protégé, là. J'ai un amour protégé. Alors, ouais, vous faites des efforts, hein. Vous êtes hyper investi, vous faites de gros efforts là, peut-être dans une entreprise. On vous dit que les choses bougent et avancent avec la voiture. Il y a des déplacements à prévoir. Hein. Mais il n'y a rien de neuf. On me dit qu'effectivement, il y a une situation qui stagne concernant un contrat, un engagement, une union là. Il y a des choses qui stagnent. Alors ça bouge un peu professionnellement parce que vous vous déplacez, voilà, vous faites bouger les choses, mais il n'y a rien de concret pour vous. Hein. J'ai un encéphalogramme plat, ok? Donc c'est une semaine de temps mort pour vous les Sagittaires. Et profitez-en, ben voilà, pour vous détendre, vous apaiser, vous aligner. Ok les Sagittaires, voilà le petit message de la semaine. Mais on dit que voilà, vous êtes protégés, hein, votre cœur est protégé. Ok? Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Prenez soin de vous. Bah, la semaine prochaine, quoi. Bye bye. Alors, on continue avec les Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 1er septembre.
Alors, pour les Capricornes. Alors, la grande prêtresse, le 2 d'épée. Alors, j'avais celle-là avant. Pardon, le chariot. Ok. Le 3 d'épée. Et la mort. Ouh, ouh. Ok. Alors, j'ai pas regardé. Ah oui, ça passe. Super. Bon, alors là, vous voulez vous démarrer la semaine, vous voulez avancer ou droit vers un objectif. Hein. Donc, cette carte, elle vous dit effectivement que si vous maintenez votre cap, vous allez droit vers une victoire. Mais il faut maintenir le cap. La grande prêtresse est une... Elle possède le savoir, mais elle ne le dit pas. Donc, elle fait des mystères, des secrets. Il y a encore quelque chose à découvrir là. Alors, je vais aller voir le chariot, la grande prêtresse. Alors, le chariot, la grande prêtresse. Projet en gestation. Analyse et réflexion nécessaires avant tout engagement. Des élans freinés par timidité ou par peur, des difficultés à exprimer les sentiments amoureux. Une sage réflexion avant une prise d'engagement professionnel ambitieux. Une situation financière satisfaisante grâce à une sérieuse gestion du budget. Un élan positif vers une démarche spirituelle, l'impulsivité freinée, un bon équilibre. Ok, bon, pas mal. Projet en gestation, donc voilà, c'est pas encore là. On voit bien qu'effectivement, là, 2 d'épée, vous posez, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix, et votre intuition a son rôle à jouer hein, là-dedans. Hein, parce que les 2 épées viennent du mental. Il y a 2 options pour vous. Les 2 viennent de votre esprit, de votre mental. Donc là, effectivement, écoutez vos intuitions pour prendre la bonne décision. Bon, on voit qu'il va falloir être lucide. Hein. Il va falloir être lucide sur une blessure, quelque chose qui vous blesse sur cette semaine, les Capricornes. Il y a quelque chose qui vous blesse. Hein, et qui va occasionner une grande transformation dans votre vie. Donc la mort, c'est la fin des blessures du passé, des épreuves passées pour accéder à la nouveauté. Et on voit bien qu'ici, ouais, vous jonglez entre votre temps, entre votre argent ou votre vie professionnelle. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi, hein? Pourquoi il y a un 3 d'épée là? Alors pour les Capricornes, semaine du 1er septembre. Alors, on y va pour vous. Ah, vous voyez, il y a quelque chose que vous devez découvrir là. Ok. Peut-être que vous êtes en formation. Il y a quelque chose que vous découvrez au cours d'une réunion, d'un rendez-vous. Autour d'une table peut-être. Ah. Ouais, vous voyez, hein, écoutez vos intuitions hein, autour de la lune. Alors, est-ce qu'on a une lune la semaine prochaine? 1er septembre. Ah oui, on a une pleine lune le 7. Le 7 septembre, on a une pleine lune. Donc, autour du 7 septembre, votre intuition sera au maximum. Et vous pourrez prendre la bonne décision là pour vous. Ouais, il y a quelque chose que vous découvrez, que vous apprenez. Peut-être au cours d'un rendez-vous, ou peut-être, je ne sais pas, le verre nous dit, ouais, concernant l'alcool, je ne sais pas. Vous découvrez quelque chose concernant l'alcool, ok? Et là, votre intuition va vous guider hein, autour de la pleine lune. Et moi, j'ai un contrat, une union qui explose là en fin de semaine. Le triomphe hein, pour vous. J'ai un triomphe d'un contrat, d'une union, d'un partenariat ici. Et en dos, j'ai quoi? Ouais. Il y a vous êtes peut-être invité à un événement marginal, différent de ce que vous faites habituellement. Ok? Bon, voilà, vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine hein, pour d'autres messages. Merci beaucoup. Et puis,
On continue avec les Verseaux. Bonjour les Verseaux. Alors, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages pour la semaine du 1er septembre. Le hiérophante. Le cavalier d'épée. La reine de coupe. Le 8 de denier. Et le 5 de coupe. Alors, le hiérophante. Bon, le hiérophante, c'est la personne qui vous donne des bons conseils. À moins que ce ne soit vous. Ok, il donne des bons conseils et le hiérophante, c'est le pape, d'accord? Donc voilà, il fait preuve de tradition, de structure, de conformisme. Il aime enseigner des choses, il est... Voilà, mais tout en suivant les règles. Donc je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous. Ça peut être un coach, un thérapeute, un médium, ou voilà, qui vous guide, c'est possible. À moins que ce soit vous. Effectivement, là, il y a une situation qui nécessite que vous repreniez votre dynamisme naturel, comme un élan de dynamisme pour atteindre un objectif. Ok, qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Il vous tient à cœur cet objectif. Hein. Ce qui met, voilà, il y a la reine de coupe, c'est vraiment la bienveillance, l'amour, le partage. C'est une énergie très douce. Et voilà, on voit bien que là, vous travaillez. Alors, c'est peut-être dans le domaine du travail, ok. Vous travaillez dur, vous êtes acharné, vous êtes discipliné, vous voulez progresser. Mais pourquoi j'ai cette peine-là? Pourquoi j'ai ce chagrin? Peut-être que le conseil, ça marche pas. Peut-être que les conseils, ça marche pas parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a une peine à avancer. Vous êtes focalisé dessus, on voit bien hein, cette personne. Hein. Voilà, elle a 3 coupes renversées, elle est focalisée dessus, elle voit pas qu'on lui offre 2 coupes là. Vous êtes focalisé sur une perte, sur un chagrin, sur un deuil. Mais voilà, le renouveau est là pour vous. Hein. Le renouveau est là. Un nouveau projet, un nouvel amour. Ok. Bon, on va aller voir avec le 77 si on a d'autres messages. Alors, oui. Donc, vous vous posez des questions peut-être sur vous ou sur une personne de votre entourage qui donne des conseils, je vous le dis. Hein. Alors, j'ai un oui. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ah, vous voyez, j'ai la vague d'abondance qui arrive pour vous. Hein, donc, il y a bien un renouveau dans votre vie, là. Alors, vous posez des questions, mais vous allez réussir à trouver la réponse, là. Vous allez réussir à trouver la bonne réponse, à retrouver votre énergie, votre dynamisme, hein, parce que Verseau, signe d'air, les épées, signe d'air. Donc, voilà, vous allez retrouver toutes vos capacités, là, naturelles, pour aller, pour affronter les difficultés de la vie. Ok. Alors, cette carte aussi, elle peut représenter les affaires, le business. Vous allez adapter à votre situation. Là, il y a un déplacement. Les choses, elles bougent, les choses, elles avancent hein, pour vous. Voilà. Peut-être un déplacement physique à prévoir. Mais oui, ça bouge. Et là, j'ai un alignement. Voilà. Vous retrouvez votre calme, là.
Les choses s'apaisent pour vous, vous retrouvez le calme. Pour moi, vous avez réponse à vos interrogations sur les raisons pourquoi il y a des hauts et des bas dans votre activité ou dans votre profession. Et oui, globalement, on nous dit bien que voilà, vous rentrez dans une période d'abondance là, hein. Alors l'abondance, ça peut être l'amour, les finances, le travail, enfin voilà. Ok, voilà vos petits messages de la semaine. Merci de votre attention. Et puis, ben, écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous, les Verseaux. Et on termine avec les poissons. Bonjour les poissons, comment allez-vous? Alors, on est parti pour vos petits messages pour la semaine du 1er septembre. Ça y est, l'été se termine. Bon, de toute façon, aujourd'hui, il fait 17 degrés en Bretagne. Alors, hein, c'est fini l'été. Hein. Alors, pour les poissons. Alors, 10 de denier. Cavalier d'épée. Reine de coupe. Cavalier de bâton. Tempérance. Alors, le 10 de denier. Il y a une fin de cycle pour vous là. Il y a une fin de cycle qui se termine plutôt bien hein, dans l'abondance. Alors on nous parle de dons, d'héritage, de legs, des liens de famille très forts aussi. En tout cas, vous êtes dans un cycle d'harmonie et d'abondance, les poissons. Ok. Vous oscillez. Alors là, c'est pareil. Je ne sais plus quel signe j'ai eu ce message-là aussi. Je ne sais plus pour quel signe. Je crois que c'est pour les cancers. Je ne suis pas sûre. En fait, vous avez des hauts et des bas cette semaine, émotionnellement parlant. Des fois, vous avez des élans de dynamisme. Vous voulez vraiment atteindre un objectif et y arriver. Et tantôt, vous êtes submergé par vos émotions, votre empathie naturelle, votre bienveillance, votre douceur. Donc là, effectivement, moi, j'ai des hauts et des bas émotionnellement pour vous, même si, malgré tout, vous gardez votre passion, votre désir, votre motivation pour faire bouger les choses. Mais bon, voilà, on voit bien que vous êtes en période de guérison, là. Hein. Vous êtes en période de guérison et il va falloir de la patience, il va falloir vous modérer. Et le petit ange de guérison, il est là au-dessus de votre tête. Ok ? Donc, la tempérance nous dit que là, effectivement, il y a... Ouais, ça demande de la patience pour retrouver un équilibre. Donc là, cette semaine, vous voulez écouter vos rêves, écouter vos envies, ou alors il y a quelqu'un qui revient vers vous, ou vous revenez vers quelqu'un. C'est tout à fait possible. Bon, alors, on va aller chercher un complément de message avec le 77. Pour les poissons. Pour la semaine du 1er septembre. Alors, on est parti. Alors, pour les poissons. Ah, il y a une communication qui arrive concernant un héritage, là. Alors, il y a une communication qui arrive concernant peut-être la famille ou un don ou un héritage pour vous. Ok, vous allez apprendre quelque chose là qui va vous mettre, qui va vous faire une fluctuation d'émotions. Ok,
vous allez osciller entre le désir et l'envie et le besoin, et vous n'allez pas trop savoir, vous allez vous poser beaucoup de questions, ok, concernant effectivement on a encore l'enfance là, ou un nouveau projet, un nouveau départ, ok. Bon, c'est une semaine qui est placée sous le signe des réconciliations, mais à l'intérieur de vous, vous vous sentez extrêmement seul. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Ouais, je sens une semaine en demi-teinte pour vous, hein. Un coup euphorique, un coup triste, un coup motivé, un coup beaucoup moins. Oh, ça arrive, hein. Ça arrive les poissons. J'espère que ça ne durera pas très longtemps. Bon, je vous embrasse beaucoup, prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye!